Bonjour à tous, je suis Christian du programme Shoryuken et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler des inconvénients à proposer plusieurs offres en même temps. Si vous êtes consultant, freelance ou prestataire de service et que vous souhaitez obtenir les clients premium qui vous correspondent sans avoir à mettre en place de stratégie digitale complexe, mais plutôt grâce à la vente éthique ciblée, allez faire un tour sur consigliere.fr. Vous y trouverez une vidéo, ma dernière formation gratuite qui dure pas très longtemps, elle dure une petite demi-heure, et qui vous explique comment obtenir justement ces clients premium sans avoir à mettre en place de stratégie digitale complexe et en utilisant la vente éthique. Si ce que vous voyez dans cette vidéo vous plaît, vous aurez la possibilité de réserver un appel avec moi où nous pourrons voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir faire progresser votre entreprise. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle traite des inconvénients à proposer plusieurs offres en même temps. C'est le piège lorsque l'on est consultant, lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est prestataire de services indépendants. En réalité, lorsqu'on est expert et qu'on vend notre expertise, souvent on n'a pas qu'une seule expertise. Et donc, on a tendance à vouloir un peu exposer l'intégralité de ce qu'on sait faire à nos prospects. En faisant ça, et je le faisais aussi, je l'ai fait lorsque j'ai démarré mon entreprise il y a quelques années, mais en faisant ça, du coup, on va noyer le prospect dans une masse d'informations dont certaines ne l'intéressent pas. Et du coup, on se prive d'avoir le bon focus sur la bonne compétence qui là va l'intéresser à l'instant T. Donc je vais vous donner les principaux inconvénients et surtout quoi faire pour ne plus tomber dans ce piège extrêmement commun des consultants et des freelances, en fait des experts qui vendent leur expertise. Donc concrètement, je vais vous donner un premier exemple. Lorsque vous donnez plusieurs compétences à votre prospect, en fait, ça fait un petit peu Super U, quoi. Ça fait un peu Auchan, ça fait généraliste du conseil. Concrètement, votre prospect, il va être en face de vous et vous allez lui dire, ok, je suis développeur web, super, mais je fais aussi du référencement SEO, très bien, et je peux également vous aider sur tout ce qui va être SIA, et peut-être un petit peu de réseaux sociaux aussi. Donc là où votre prospect, il vous voyait comme un spécialiste, au fur et à mesure que vous allez énumérer toutes ces compétences, même si elles sont complémentaires, et c'est là où il y a le piège, au fur et à mesure que vous allez énumérer toutes ces compétences, votre prospect, il va plus vous voir comme un spécialiste, mais comme un généraliste. Donc le gros inconvénient, il est là, c'est que à partir du moment où vous passez pour un généraliste, vous allez être mis en concurrence. C'est inévitable, inévitable. Et 9 fois sur 10, allez, 97% du temps, lorsque vous terminez votre rendez-vous client, vous pouvez être certain que votre client ne va pas vous acheter sur le coup ce que vous lui avez proposé. C'est quasiment sûr et certain. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Passer pour un généraliste. Deuxième inconvénient, et là je vous donne un exemple, souvent dans le bâtiment, on voit des camionnettes où il y a écrit carrelage, sanitaire, chauffage, électricité, plomberie, placo, peinture, et etc., etc. Vous voyez, sur la même camionnette, vous avez toutes ces compétences. Mais vous-même, en tant que client, vous avez besoin d'un carreleur de confiance. Est-ce que vous allez vous orienter vers quelqu'un qui fait tout et dont vous êtes quasiment certain, ou plutôt vous avez une chance sur 8 de tomber sur sa vraie compétence? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez voir un carreleur qui ne fait que du carrelage? Vous voyez, la nuance, elle est là. Ça rejoint ce qu'on se disait juste avant. En réalité, lorsque vous allez présenter toutes ces compétences, vous allez faire comme cette boîte de BTP dont la camionnette est floquée d'une dizaine ou même juste 5, c'est déjà trop, de métiers. Ça, c'est possible lorsque vous êtes plusieurs. Par exemple, cette même boîte de BTP, si elle affiche carreleur, électricien, sanitaire, peut-être qu'elle a une équipe de carreleurs, dont c'est le vrai métier, une équipe de sanitaires, de chauffagistes, dont c'est le métier, une équipe d'électriciens, dont c'est le métier. Vous voyez? Mais si la personne est seule, ou s'ils sont 2 ou 3, c'est mort, ça n'ira pas. Et c'est la même chose pour nous, consultants, pour nous, experts. Si maintenant on affiche plusieurs compétences, la personne en face de nous, il va y avoir un manque de confiance. Et ce manque de confiance, il vous emmène droit à 200 à l'heure vers l'objection « je veux réfléchir ». Pourquoi? Parce qu'en exposant toutes ces compétences-là, votre prospect, de nouveau, il va y avoir un doute. Il va y avoir un doute dans sa tête.
C'est comme si maintenant, demain, vous allez je reprends l'exemple d'avant, dans un magasin, vous allez un supermarché, vous allez trouver de tout. Alors que si demain, vous allez chez le boucher, vous allez trouver uniquement de la boucherie-charcuterie. Le boucher qui propose du poisson, voilà, c'est compliqué quoi. Enfin, sauf si c'est de l'achat-revente. Par exemple, il a une tête de gondole où il y a écrit, bah voilà, ces poissons viennent de la poissonnerie machin. Ok, là oui, achat-revente, oui. En revanche, si c'est le poisson qui travaille lui-même, le charcutier, bon, bah c'est moyen quoi, c'est vraiment moyen. Ok? Donc les commerçants ont très bien compris ça. Et enfin, le dernier exemple, le dernier inconvénient que je vais vous donner, c'est peut-être encore plus grave que les deux autres. Je vais vous parler J'ai rencontré un consultant aussi, je vais l'appeler Jean-Eudes. Il a commencé à peu près en même temps que moi. Jean-Eudes, lui, il avait un melon comme ça. Vraiment, un melon énorme. Pourquoi? Il sortait d'un énorme groupe, bah, moi aussi, mais bon, ça ne m'empêche pas. Il sortait d'un énorme groupe, d'un très gros poste à responsabilité, et donc il arrivait sur le marché en Kaiser, tu vois. Il s'est dit, ok, moi je vais tout déchirer, de toute façon les gens vont s'arracher toutes mes compétences, et il suffira d'étaler mon catalogue pour que les gens se disent, ah bah ça c'est exactement ça ce qu'il me faut, ah bah ça c'est ça qu'il me faut. Vous voyez, un petit peu comme à Noël où tu reçois à la maison dans ta boîte aux lettres les catalogues de jouets, et puis tes enfants ils le prennent, ils disent bah je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. Voilà, la même, exactement la même. Donc Jean-Eudes il faisait ça. Il arrivait en rendez-vous, il n'écoutait pas du tout ce que le client lui disait, ce que le prospect lui disait, il lui disait c'est simple moi cher monsieur, chère madame, je sais faire ça, 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 ça. Ok, vous voulez quoi? Bah rien, tu peux repartir, c'est exactement ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en étalant votre catalogue de compétences, vous perdez le lead du rendez-vous. Et un rendez-vous découverte, un entretien de vente, c'est vous qui devez garder le lead, c'est vous qui devez garder le volant de la voiture. Vous allez où vous voulez, ne laissez pas les gens vous emmener où ils veulent. Pourquoi? Parce qu'en faisant une bonne découverte, du coup, vous allez trouver les bons éléments qu'il vous faut pour faire la bonne offre appropriée. Et ce sera une de vos peut-être 5 ou 6 compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cet exemple de Jean-Eudes, il perdait tous les leads. Aujourd'hui, Jean-Eudes, il est dans une situation, je vous promets, il existe. Alors, il ne s'appelle pas Jean-Eudes, mais je vous promets qu'il existe. Il est à ça de fermer la boîte. Tout simplement, aussi pompeux qu'il soit. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que étalage de catalogue, donc aspect généraliste, donc pas de maîtrise d'entretien de vente. Bah, si tu ne maîtrises pas ton entretien de vente, tu ne vends pas. C'est aussi simple que ça. Ça, j'en parle énormément dans le programme Shoryuken qui est basé sur la vente. Mais bon, donc pour vous donner la dernière astuce, toutes vos compétences, lorsque vous allez en clientèle, vous allez en présenter une, lorsque vous aurez cerné le vrai besoin du client, et toutes les autres compétences seront de la vente additionnelle. Ça, j'en parle par exemple dans la dernière formation gratuite, celle dont je vous ai donné le lien juste avant. C'est de la vente additionnelle. En fait, vous allez donner un petit sample, un petit teaser, un échantillon de ce que vous voulez promouvoir à la fin de votre mission. Et le client va se dire « Ah waouh, mais vous faites ça aussi, mais c'est trop bien !» Et comme il a déjà acheté ta première offre, il va acheter la deuxième, beaucoup plus simplement, parce qu'il te connaît déjà. Il sait que tu bosses bien, il connaît tes prix, il sait que tu n'es pas un guignolo. Donc voilà. C'est mathématique, c'est la mécanique, ça descend, c'est aussi simple que ça. Donc pour résumer, les principaux inconvénients à promouvoir plusieurs offres en même temps, c'est passer pour un généraliste, c'est perdre le lead de votre rendez-vous découverte, et surtout vous priver de vente additionnelle. Voilà, faire un peu le catalogue, ok? Donc, si vous êtes consultant, freelance, prestataire de services indépendants, en bref, si vous êtes un expert qui vendez votre expertise en face à face au téléphone ou par visio, allez faire un tour sur le lien que je vous ai donné juste dans la vidéo. Cliquez dessus, vous tomberez sur la dernière formation gratuite qui vous expliquera comment obtenir vos clients premium sans passer par une stratégie digitale complexe et en utilisant la vente éthique ciblée. Si ce que vous voyez vous plaît, vous aurez la possibilité de réserver un call avec moi où on analysera en détail votre entreprise. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Bonne journée, aucun problème. D'ici là, les amis, comme toujours, soyez extrêmement déraisonnables, totalement atypiques et prenez soin de vous. À bientôt, c'était Christian du programme Shoryuken.